Ouais, bonjour. Bonjour. Si vous pouvez nous présenter un peu votre parcours, le magasin, comment vous êtes arrivé là rapidement. Ok, bah rapidement, à la base, moi je suis issu d'un bac professionnel motocycle, enfin maintenance des véhicules motocycles exactement, donc c'est quand même lié à la mécanique. Par la suite, j'ai fait divers métiers pour essayer de trouver un peu ce qui vraiment me passionnait. J'ai retravaillé dans la méca moto, mais sans grande conviction. Et par la suite, du coup, j'ai mon frère qui est ici le patron, qui a du coup repris ce magasin il y a maintenant 3 ans. Avant ça, lui et moi, on était passé du coup par la case Decathlon, où c'est qu'on est arrivé en tant que vendeur et ensuite on a évolué au poste de manager, de responsable de rayon. Par la suite, du coup, il est arrivé ici quand il a fait une année du coup tout seul, donc en 2023. Et suite à ça, ben, il avait besoin de personnel, donc il m'a fait venir ici voilà, pour l'aider, le suppléer aussi un petit peu. Moi, mon rôle quand même initialement, par ma formation, c'était quand même plutôt l'atelier de manière. J'étais plutôt spécialiste de l'atelier et lui est resté sur la partie gestion et vente. Et du coup, grâce à ça, on a réussi à se compléter et à faire d'une affaire qui marche aujourd'hui. Donc c'est plutôt satisfaisant, quoi, plutôt cool. Ok. Au niveau des compétences pour arriver là, parce que du coup, enfin, comme vous dites, vous êtes passé par plusieurs chemins, même par Decathlon. Est-ce qu'il y a des compétences que vous avez eues, vous avez dû vous adapter entre chaque métier où vous êtes passé pour en arriver ici? C'est un métier, la partie, si on parle vraiment de la partie spécifique technicien vélo, c'est assez spécifique et malheureusement aujourd'hui il n'existe que très peu de formations publiques, voire aucune formation publique pour pouvoir apprendre ça. Il existe la possibilité de faire un CQP, notamment à Ali Jourdain, du coup dans l'école sub de vélo. Mais aujourd'hui, être technicien vélo, ça se fait beaucoup en étant, enfin, c'est sur le côté autodidacte, quoi. Aujourd'hui, moi, j'ai tout appris ben, par moi-même, clairement. C'est en pratiquant et les nouvelles technologies, elles arrivent, il faut se renseigner. C'est une recherche permanente, du coup, pour continuer de progresser. Mais là, il n'y a pas de qualité, on va dire, précise à avoir pour arriver dans ce domaine-là, quoi. C'est vrai que ouais, les nouvelles technologies, ça arrive hyper vite dans ce métier. Même je vois, bon, ça fait un moment, mais vous faites les trottinettes électriques. Ça, c'est il y a 10 ans, je pense pas que ça existait trop. Et c'est différent des vélos un peu pour les travailler ou c'est assez pareil. Enfin, Le plus difficile aujourd'hui de la trottinette électrique, c'est ben, leur provenance. 90% des trottinettes sur le marché, elles viennent de Chine, en tout cas du côté asiatique. Et la problématique, c'est la disponibilité des pièces. ah, En termes de fonctionnement du système, c'est assez basique, enfin assez basique en termes voilà, il y a des composants majeurs et après c'est que des liaisons électriques, donc il n'y a rien de vraiment très technique. Mais la problématique, c'est voilà, sur du remplacement de pièces, si on n'a pas la pièce compatible en face, c'est coincé. ouais. Donc c'est ça qui pose le plus problème aujourd'hui. Ok. Et le passage mécanicien, enfin mécano, et en fait maintenant c'est un peu un métier électromécanicien, j'imagine. Je sais pas comment appeler, si dans le métier du vélo vous appelez ça un peu comme ça, parce qu'il y a beaucoup d'électrique maintenant. C'est compliqué aussi, c'était compliqué à gérer cet apprentissage. Alors, il faut être honnête que sur les vélos électriques, tout ce qui est motorisation batterie, on n'y touche pas. On ne va pas rentrer à l'intérieur de ces composants-là euh, pour des raisons ben, clairement de technicité. Aujourd'hui, on n'est pas à même de travailler et encore plus sur le temps qu'on peut y accorder. On n'a pas le temps pour ouvrir un moteur, pour ouvrir une batterie. Donc, nous, voilà, on se restreint à venir diagnostiquer le problème grâce à des valises électroniques, typiquement comme en automobile, la même chose, qui sont capables de nous dire quel composant peut poser problème, et après c'est surtout du remplacement de pièces. Il y a très peu de cas où c'est qu'on n'arrive pas à résoudre le problème à partir du moment où on a les pièces, uniquement ce qu'on appelle en faisant des tests croisés en fait. Donc tu testes diverses pièces et tu vois laquelle ne fonctionne pas. Je ne sais pas si on peut dire que ça devient un métier voilà, électrotechnicien. C'est pas quand même encore, je pense, assez technique et approfondi pour dire ça, je pense. Ok. Et moi, je me rappelais qu'il y avait une année où il y avait eu une pénurie un peu de groupes
sais pas comment vous avez pu gérer un peu les commandes. Alors, par chance, c'était post-Covid, on n'avait pas encore la boutique ici. Donc, on a repris mars 2023, donc tu vois, on était déjà dans la partie où ça relançait un petit peu. Cette pénurie-là, elle est facilement explicable, c'est-à-dire que le marché du vélo a explosé. Si on regarde les courbes de croissance du vélo sorti du Covid, même pendant le Covid, c'était démesuré. Et Shimano ont pris le parti, contrairement à d'autres sociétés qui derrière ont eu du mal à se refaire, de rester sur une ligne de fabrication, on va dire, standard, quoi, sur leur classique. Et du coup, c'est ce qui a été leur force, c'est qu'ils ont eu une pénurie à un moment donné. Par contre, ils n'ont jamais eu besoin d'embaucher, de mettre des frais supplémentaires. Et donc aujourd'hui, ils sont hyper pérennes la société est très bien financièrement. Ils n'ont pas de soucis maintenant à fournir. Et effectivement, il y a eu ce contre-coup-là. Pendant quelques mois, ça a été, même quasiment une année complète, ça a été compliqué d'avoir des groupes, d'avoir des vélos du coup, parce que les vélos étaient bloqués par les groupes aussi. On l'a géré par aller chercher chez les autres, SRAM notamment, qui ont eux tiré fort. On les voyait pas trop, on les voyait surtout en VTT, maintenant on les voit beaucoup plus en route, on les voit chez les pros. Voilà, on a réussi à trouver des moyens de substitution un peu comme ça. Après, il y a des marques qui avaient aussi très bien préparé ça et qui avaient des vélos d'avance en stock, donc ils ont pu fournir un peu. C'est vrai, et après il a fallu prendre son mal en patience, quoi. Il n'y a pas le choix. Du coup là, c'est pas vous le patron ici, c'est votre frère, ça? Ouais, c'est ça. Comment vous gérez l'atelier, le magasin avec votre frère? Du coup, donc Cédric, mon frère, il est vraiment sur la partie vente et gestion, surtout voilà, gestion, comptabilité. Donc voilà, gestion des stocks, rentrer les produits. Le côté administratif. Voilà, vraiment le côté administratif global. Et du coup, après, sur les périodes d'ouverture, tout ce qui va être vente. Avec la charge qu'on a de travail à l'atelier, aujourd'hui, je peux pas me permettre. C'est difficile de détacher beaucoup de temps pour les clients, en tout cas pour le côté vente. Après, on travaille du coup on est 6 jours ouvert 6 jours sur 7, du lundi du coup au samedi. Donc moi j'assure la tenue du magasin du lundi au vendredi et lui fait du mardi au samedi du coup. Ce qui permet d'avoir une grosse plage d'ouverture et surtout sur les magasins de cycle aujourd'hui, aucun magasin est ouvert le lundi ou très peu. Et c'est une plus-value. On voit, c'est des petits chiffres d'affaires, mais au final, ça rend service. Et de rendre service aux gens, ça les fait revenir. Donc on ressent ça comme une plus-value quand même. Et voilà, et moi du coup, je suis vraiment centré aujourd'hui sur l'atelier, sur la partie réception des vélos à réparer, la partie réparation, la restitution des vélos. Et je suis capable de vendre aussi en magasin, il n'y a pas de problème sur ça. Ok. Parce que là, du coup, vous êtes vous êtes affilié à Vélostation, mais vous n'êtes pas, c'est pas eux qui vous embauchent en fait. Pas du tout, on est complètement indépendant. Donc voilà, on est complètement détaché de la franchise en termes de résultats, on a entre guillemets des personnes qui supervisent un peu tout ça chez eux. Le responsable du réseau en fait qui est capable de nous venir ici en consulting, nous dire ce qui va bien, ce qui va pas, les marges, le chiffre d'affaires, pourquoi là ça évolue bien, pourquoi là on fait pas beaucoup de chiffres à cette période de l'année. Enfin, voilà, bon, des personnes qui sont payées pour ça, clairement. Nous on n'a pas le temps, on a trop la tête dans le guidon pour s'occuper de tout ça. C'est aussi la force d'être affilié à une franchise. Clairement, c'est des choses en étant indépendant qu'on ne consulterait pas. Et aussi, on a la possibilité de se comparer, quoi. C'est mine de rien important. Pourquoi ça marcherait à Saint-Gaudens, pourquoi ça marcherait en région parisienne et pas à Muret ou pas à Toulouse, ou j'en sais rien. Voilà, donc ça nous permet d'avoir des classements entre franchises et d'essayer de se comparer toujours un petit peu. C'est quand même important. Et voir aussi l'évolution du marché du cycle, quoi. Okay. Pour faire une petite phase sur le cyclisme pro, est-ce que vous travaillez avec des équipes professionnelles, enfin pas professionnelles, pas forcément ici, mais par exemple les clubs de vélo de Muret qui tournent quand même pas si mal, même dans la région, quoi, est-ce que vous avez des partenariats
Donc ouais, aujourd'hui, il faut avoir en tête qu'initialement, Vélostation, c'est du coup un magasin plutôt vers l'urbain, tiré vers l'urbain, vers la catégorie voilà, vélo de ville, VTC, etc. Pour le rendre sportif, pour voilà, venir avoir la possibilité de vendre des vélos de route un peu haut de gamme, des VTT un peu haut de gamme, il a fallu se rapprocher des clubs. Et donc effectivement, on a pris le parti d'engager des partenariats, notamment avec donc le club de Muret, tu l'as bien dit, le club de Roquette ici à côté, le club de triathlon de Muret, un des clubs de triathlon de Muret. Voilà, divers clubs qui ont fait que on leur donne quand même un petit avantage, c'est-à-dire qu'ils ont la possibilité d'avoir donc 10% sur les pièces détachées et 15% sur la main-d'œuvre, ce qui fait quand même quelque chose d'intéressant pour les adhérents. Et puis grâce à ça aussi, là, il y a une cagnotte qui se génère pour le club, qui est un pourcentage des dépenses annuelles de tous les adhérents du club. Donc ça c'est plutôt... mine de rien, ça a amené beaucoup de gens en magasin. C'est aussi ça qui a fait notre force là dans les premières années. Alors ça a un impact important sur la marge, ça il faut avoir conscience parce qu'obligatoirement les remises entraînent une baisse de la marge, ça c'est sûr. Mais aujourd'hui il faut faire des choix. Est-ce que c'est prendre le parti d'avoir plus de passages en magasin, avoir plus de personnes qui rentrent dans le magasin et réduire notre marge, quitte à faire plus de volume par la suite, ou est-ce qu'on se restreint à vouloir tirer des marges plus hautes mais avoir moins de volume? Quand on fait la comparo entre les deux, voilà. Aujourd'hui je pense qu'il vaut mieux pour lancer un magasin avoir du passage et que ça parle de nous, voilà, c'est le bouche à oreille qui marche beaucoup dans le vélo, hein. C'est tellement un milieu fermé qu'il n'y a que ça qui fonctionne bien, quoi. Parce que dans le secteur là, quand même, vu que je suis de Muret à peu près, il y a quand même beaucoup de magasins de vélo quoi, dans les alentours. C'est pour quand vous êtes placé ici là, c'était pas trop compliqué pour se faire sa place, on va dire. Ça a marché de suite, donc c'est compliqué de dire que ça a été difficile, c'est ça qui est fou. Après, on a des gros avantages, c'est qu'on on pratique quoi, on est pratiquant, bon, à notre échelle, mais on marche un peu, donc ça fait aussi que mine de rien, ça fait parler sur les courses, on est compétiteurs, on est sur les courses, les gens voilà, ils sont quand même intéressés, même si c'est que pour venir discuter, au final ça les fait venir une première fois en magasin, ça c'est quand même pas mal. Et après si on regarde vraiment autour de nous aujourd'hui, la concurrence elle tire un peu la gueule hein, clairement. C'est un peu difficile pour tout le monde, donc il faut réussir à se démarquer par des petites choses, par des fois des petites marques, mais même si, voilà, sans citer de grands groupes, mais aujourd'hui la marque Orbea, on a le monopole sur le sud toulousain, quoi. Vraiment, on a le monopole, il y a une grande enseigne qui l'a fait pas loin d'ici et qui souffre aujourd'hui quoi, de notre présence en fait. Donc, pour nous, voilà, il n'y a rien de. On est content, c'est plutôt très positif. Et voilà, j'espère que ça continuera comme ça. Mais... Ok. Aussi sur les saisonnalités, est-ce que il y a des différences majeures quand même qui font que l'hiver il y a beaucoup moins de personnes qui sont présentes au magasin plutôt que l'été? Est-ce que vous gérez différemment le magasin l'hiver, l'été, pour les pics de, je sais pas comment dire, ouais, puis de saisonnalité, après, c'est évident, hein. Aujourd'hui, de octobre à février, les gens ils font pas de vélo, hein. En tout cas, le commun des mortels, c'est-à-dire le non sportif, voilà, la personne lambda, elle fait pas de vélo, faut pas se leurrer sur ça. C'est quasiment moitié de chiffre d'affaires, en gros. Entre un mois de décembre et un mois de juillet, mauvais exemple juillet parce que c'est un peu la période des vacances, mais un mois de juin, on va dire. C'est moitié de chiffre d'affaires, en gros, sur le mois, donc c'est conséquent. Aujourd'hui, on a la chance d'être que deux, donc mon frère et moi, et donc c'est aussi, en termes de charge de personnel, on peut se permettre d'être là toute l'année, c'est pas vraiment un problème. Après, on a aussi, alors moi je suis salarié du magasin, mais je ne regarde pas les heures en fait, donc aujourd'hui, c'est ça qui fait qu'on arrive toujours à progresser. De toute façon, ce qui plombe les entreprises aujourd'hui, c'est les charges, hein, clairement. Donc, si tu veux maintenir une période d'ouverture malgré les saisonnalités en permanence,
ça te demande beaucoup d'heures. Si ça te demande beaucoup d'heures, ben, ça te demande beaucoup d'argent. Enfin, voilà, je ne vais pas refaire l'histoire, mais c'est sur vraiment le pic de saisonnalité, on ne crée pas de différence entre vraiment l'hiver et l'été. Il faut juste avoir en tête qu'en été, on a la possibilité ça nous est arrivé des fois de venir recruter. Alors c'est surtout dans notre entourage, on a quand même du monde autour de nous, mais notamment mon père, enfin, notre père du coup, qui vient filer un coup de patte. On a un voisin pareil qui est à l'aise avec la mécanique, qui vient nous filer un coup de main. Voilà, de manière bénévole et pour sortir un peu le gros flux de l'atelier, clairement, là, alors on a la chance, on n'a pas trop vu l'hiver passer parce que du coup l'atelier est resté quand même hyper actif par rapport aux 2 premières années. Donc on commence à sentir que le bouche à oreille, que le service, les avis Google c'est quoi, mais ça y joue énormément, commence à faire un peu le boulot quoi. Et donc du coup voilà, donc on n'a pas eu trop de pauses cet hiver et c'est limite inquiétant parce qu'aujourd'hui on va être 2 à gérer et on va sentir le pic arriver. Je pense que clairement à l'atelier ça passera pas hein. Cet été, on va pas se mentir sur voilà, en juin, fin juin à mon avis on sera full. Mais bon, on va essayer de garder ce cap là, on verra en juin ce qui se passe, mais il faudra peut-être qu'on trouve des mains quand même sur cette période là, on n'aura pas le choix là. Faudra amener le vélo avant juin. Ouais. Non, après voilà, par contre, on a une ligne de conduite, c'est ça aussi qui fait notre force. Aujourd'hui, on essaie de rendre le vélo dispo entre 2 et une semaine, 2 jours et une semaine. Ouais. C'est ça qui fait la force. Aujourd'hui, il y a certains magasins, tu le poses, tu le récupères dans un mois. Ouais. Chez le sportif, c'est pas gérable. Il peut pas l'accepter. Ça se comprend. Moi, le premier, si je posais mon vélo quelque part ou ma voiture, j'en sais rien. Un truc que tu as besoin régulièrement, si on te dit tu l'auras dans un mois, c'est pas possible. Quoi. Ouais. Donc il faut avoir aussi en tête, c'est encore une fois la chance d'être coursier et de comprendre un peu ça. Et le type de public que vous avez, c'est souvent des coureurs ou des gens lambda? Difficile d'amener les coureurs hein, ici. Ouais. Difficile parce que l'enseigne Vélostation, elle parle pas. Elle parle pas aux coureurs. Tu serais un indépendant, tu serais un culture vélo. Rien que l'enseigne parle. Donc c'est quand même difficile, même si aujourd'hui on en a quand même, ça commence quand même à avoir pas mal de passages. Ce qui a bien marché nous, c'est les clubs de cyclotourisme du coin. Bon, par la force des marques aussi, on avait le bon produit à proposer à ces gens-là, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est le jeu de route électrique. Qui leur plaît beaucoup, des personnes de plus de 60 ans qui veulent continuer à rouler en groupe. Et il y en a un qui en a acheté un, et puis du coup le copain il s'est dit c'est quand même pas mal. Puis on en a vendu comme ça beaucoup. Et en fait ça c'est vraiment répandu sur tous les clubs de cyclotourisme. Donc je pense que les personnes ici la première catégorie quoi, c'est vraiment le cyclotouriste. Après on a quand même beaucoup de personnes qui font du vélo taf. Beaucoup parce que c'est quand même un axe assez passant. Et le sportif il vient quand même qu'après quoi. Ah ok d'accord. Ouais. Et Gravel aussi j'imagine que ça... Gravel il y a eu, l'été dernier il y a eu vraiment une grosse vague où ça fait, c'est la mode hein, clairement. Hein. Après là sur l'hiver a été quand même très calme. Mais c'est vrai que le gravel, le vélo voyage en fait, c'est ça aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui s'orientent vers le vélo voyage. Le bikepacking ça permet... en gros, on a une fourchette de tarifs qui reste abordable à moins de 2000 €. Et mine de rien, les gens pour se lancer dans le bain, puis c'est un vélo qui peuvent se servir pour tout. C'est-à-dire que autant pour le vélo taf, autant pour faire du vélo voyage, autant pour se faire plaisir le week-end. Et après, il y a la dernière chose, c'est qu'ils sont en train de faire tout ce qui est mobilité urbaine, les pistes cyclables, etc. Ils essayent en tout cas de faire une piste cyclable qui va relier Muret à Toulouse. Ouais. Si ça arrive un jour qu'elle arrive à être finie, j'espère, mais mine de rien, les gens qui travaillent sur Toulouse, c'est un gros plus, quoi, clairement. Ouais, ils sont en construction. Là, ouais, c'est en construction. Donc. Ouais. Voilà, quand ça sera fait aussi, ça facilitera quand même pas mal la mobilité à vélo. Hein. Aujourd'hui, c'est technique, hein. Une piste cyclable devant le magasin, c'est sur le trottoir, donc ça peut poser problème. Il y a clairement des fois des histoires. Ouais. Bon, après, les pistes cyclables à Muret, ça n'a jamais été le. Oui. Partout en France, hein, c'est vrai, ça c'est vrai. Et donc, du coup, voilà, ils sont en train d'essayer de développer ça, donc on verra par la suite. Okay. Le magasin, ça tourne mieux niveau vente ou alors niveau atelier? C'est quoi qui fait le plus vente de tout hein, ouais, le plus gros chiffre d'affaires, on va dire. Un vélo station,
Pas le nôtre. Un vélo station dans le groupe, c'est le chiffre d'affaires de l'atelier, c'est 5% du chiffre global du magasin. Ah oui, Ok. donc c'est vraiment minime, C'est très peu. Et donc, ici, on arrive à toucher les 10% du chiffre d'affaires du magasin. Parce qu'on a aujourd'hui le meilleur atelier des vélostations. En termes de nombre d'OR, de nombre donc, de réparations, hors de réparation, on est le plus gros vélostation de France. Donc on est 16 magasins, 16 vélostations, et on est le plus gros du coup faiseur d'atelier. Donc ça c'est hyper positif. Aujourd'hui on arrive à tenir les 10%. Donc effectivement, hein, tu l'auras compris, ce qui fait du chiffre d'affaires c'est les vélos. Parce que même les accessoires au final c'est assez peu, c'est 10% aussi quoi. Donc en gros c'est vraiment le gros chiffre d'affaires c'est les vélos. ok, ouais. C'est ça qui fait, mais il faut aussi avoir en tête que par la conjoncture, tout le monde veut tirer les prix au plus bas et donc ce qui fait le plus gros chiffre d'affaires, c'est aussi notre marge globale et qui est forcément du coup toujours tirée vers le bas par la concurrence. Ouais. Et la marge, sans savoir que c'est la rentabilité. Donc il faut voilà, trouver le juste